Bonjour à tous les célibataires passionnés de Dieu. J'ai une petite parole aujourd'hui pour vous. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais c'est juste une petite exhortation. Je voudrais m'adresser à un frère en Christ, un jeune frère en Christ ou une jeune sœur en Christ qui a été larguée. Peut-être que la personne que tu voulais épouser, la personne avec qui tu voulais t'engager, t'a abandonné sans aucune raison valable. Moi, je parle des cas d'abandon sans aucune raison vraiment valable. Je ne parle pas des cas où tu as commis une gaffe et la personne a été obligée de mettre un terme à votre relation. Non, moi, je parle de ces circonstances où, c'est-à-dire le monsieur, il arrive un jour, le jeune monsieur, il arrive un jour, il t'annonce que voilà, c'est fini. Tu ne comprends pas. Ou bien vous étiez dans une même église, comme ça se passe souvent, et puis vous étiez en train de cheminer, et à un moment donné, il va voir une autre fille. Du jour au lendemain, il va voir une autre fille, et puis tu te retrouves dans l'embarras, dans l'église. Je parle de ce genre de situation. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui a motivé cette décision. Et souvent, vous allez voir dans des circonstances pareilles, la bien-aimée est blessée, elle est affligée. Et vraiment, si elle n'est pas très forte, la plupart du temps, elle va même pas rester dans cette église. C'est-à-dire, même si Dieu ne lui a pas dit de quitter l'église, elle va quitter l'église. Et surtout, le pire, c'est qu'elle va s'enfoncer dans une affliction. Elle va rester avec une blessure qui va faire que vraiment... même ses prochaines relations seront menacées en fait. Et je voudrais te dire, ma soeur ou mon frère, ça peut être le cas d'un frère, il y a aussi des frères en Christ qui ont été abandonnés comme ça, sans aucune raison valable. Si c'est ton cas, remercie le Seigneur. Quand tu sais que tu n'as rien fait, tu n'as pas commis de faute, tu as fait tout ce que tu devais à ton niveau, tu t'es montré correct et qu'on t'a quand même abandonné, mon frère, ma soeur, prends tes pieds comme on dit souvent et pars. Prends ton chemin, secoue la poussière de tes pieds et va-t'en. Sépare-toi de ce gars, laisse-le partir. Ou sépare-toi de cette fille sans faire d'histoire, laisse-la partir. Parce que souvent, quand le Seigneur permet ce genre de choses, c'est qu'il veut t'épargner un malheur plus grand. Il veut t'épargner un malheur plus grand. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu des filles qu'on a abandonnées à quelques semaines du mariage, à quelques jours du mariage, et le gars qui les a abandonnées est allé semer un carnage pas possible dans une autre vie, dans la vie d'une autre fille, de la fille qu'il avait prise. Très souvent, quand quelqu'un t'abandonne sans aucune raison, c'est parce que le Seigneur a voulu te préserver de quelque chose. Et comme je l'ai dit, quand c'est comme ça, tu remercies Dieu, tu avances. Ton Dieu est grand, ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant, ton Dieu est riche en opportunités. Ton Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Dieu n'est pas limité. Même si on dit que de nos jours, c'est difficile de trouver un bon mari, même si on dit que de nos jours, c'est difficile de trouver une bonne femme, ton Dieu, il est capable de te donner une bonne femme en un instant, en une seconde. Il est capable de te donner un excellent mari, un homme de destinée, un homme de gloire, en un claquement de doigts. Notre Dieu, c'est le Dieu pourvoyeur. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu créateur. Il peut te susciter un homme ou une femme à tout moment. Donc, arrête de pleurer, arrête de t'affliger, arrête de ruminer tout le temps cet échec, cette séparation. Non, non, non. Ton Dieu, en général, te réserve autre chose de meilleur. Quand tu as été lâché, quand tu as été abandonné sans cause, ça veut dire que ton Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Simplement, mets ta confiance en lui. Regarde à lui, espère en lui, crois en lui. Aie la vision d'un Dieu grand, un Dieu qui n'est pas limité par les circonstances. Même si on dit qu'il y a une période de crise, on est en période de crise de mariage, ce n'est pas ton problème. Ton Dieu ne connaît pas la crise. Regarde l'histoire de Simon, Pierre et ses compagnons. Ils avaient passé toute la nuit à pêcher, à essayer de trouver du poisson. Toute la nuit, c'était des pêcheurs professionnels. Ils n'ont pas réussi. C'était comme s'il y avait un esprit qui attaquait leur vie, un esprit de pauvreté, un esprit de limitation, un esprit de sécheresse qui attaquait leur vie. Mais quand Jésus est rentré dans la scène, quand Jésus rentre en scène, il leur dit de remettre le filet dans l'eau. Quand ils ont mis le filet dans l'eau, je vous assure que ils se sont retrouvés avec une abondance de poissons. Il y avait tellement de poissons dans le filet que la Bible nous dit que les filets ont commencé à se déchirer. Mon Dieu, mais quelle histoire! À chaque fois que je pense à cette histoire, je me dis, mon Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu. En fait, Dieu n'est pas limité. Ton problème, toi célibataire qui galère, c'est parce que ton problème, c'est ta connexion avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité. Il est riche. Il est le Dieu pourvoyeur. Je le redis. Il est le Dieu pourvoyeur. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, si tu connais la sécheresse dans un aspect de ta vie, ça veut dire que tu n'as pas encore suffisamment cherché Dieu dans ce domaine. Tu n'as pas encore entendu Dieu, tout simplement. Ou bien tu ne t'es pas encore connecté à lui comme il faut. Parce qu'il est la source d'abondance. Parce que regarde Simon, Pierre et ses compagnons. Ils étaient dans la sécheresse. Ils étaient dans la misère. Ils étaient dans la pauvreté. Ils étaient désespérés. Ils étaient dans la stérilité. Ils n'y croyaient même plus. Mais quand Jésus est rentré sur la parole de Jésus, une parole qu'ils ont reçue de Jésus, ils ont exécuté l'instruction et se sont retrouvés débordés de bénédictions, débordés de grâce, débordés de faveur. Et le Seigneur peut faire
surgir cette faveur dans ta vie. Il peut faire naître cette faveur dans ta vie. Quel que soit le domaine où tu expérimentes la sécheresse, le domaine du célibat, le domaine des finances, le domaine de la santé, quel que soit le domaine, le Seigneur peut changer ton histoire en un clin d'œil. En ce qui me concerne, je partage toujours mon témoignage. Quand j'étais une jeune fille, j'étais célibataire, je sortais jamais, j'allais jamais nulle part. Je n'aimais pas les sorties, je n'aimais pas les fêtes, je n'aimais pas... J'étais vraiment bizarre. On me disait que j'étais bizarre en fait, mais j'étais comme ça. Donc, s'il fallait se fier à ce qu'on dit d'habitude, parce que d'habitude, on dit que quand tu es timide, quand tu es renfermé, quand tu ne sors jamais, tu ne trouves pas de mari, tu ne trouves pas de femme. Je vous assure que mon mari était venu me trouver chez moi, comme je le dis toujours. Il a suffi que d'une visite de ma copine, une amie qui est venue chez moi un soir avec mon mari, et c'était parti, j'avais rencontré l'homme de ma vie. Je n'ai même pas eu besoin de faire ce que les autres font, ce que mes autres amis faisaient, c'est-à-dire aller dans les boîtes de nuit, aller dans les fêtes. Non, non, il suffit que Dieu décide, c'est Dieu qui donne, il suffit que Dieu te suscite. Un homme, il suffit que Dieu te suscite une femme de destinée, pas n'importe laquelle, pas juste un homme ou juste une femme, mais une femme de gloire, une femme de destinée. Dieu m'a amené mon homme de destinée chez moi, à la maison. Et ça, c'est le résultat de la faveur de Dieu. La semaine prochaine, vous allez voir, on va parler de la puissance de rechercher la manifestation de la présence de Dieu. Parce que au lieu de chercher absolument à faire toutes sortes de choses pour avoir un mari, tu dois faire toutes sortes de choses pour avoir la présence de Dieu, la manifestation, pas seulement la présence, mais la présence manifeste de Dieu. On va en parler dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, déjà, je voudrais vraiment t'inviter vraiment à te focaliser sur le Seigneur, t'inviter à miser sur le Seigneur, t'inviter à miser sur la présence de Dieu. Parce que quand Dieu rentre en scène dans ta vie, les choses changent. Elles ne peuvent pas rester inchangées. Regardez, dans le cas de Simon, Pierre et ses compagnons, quand Jésus est rentré dans la scène, quand il est rentré dans leur vie, il a tout changé. Ils sont passés de la stérilité du désert à l'abondance. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Donc arrête de pleurnicher, arrête de te morfondre, arrête d'avoir même des pensées de suicide ou d'affliction parce qu'on t'a abandonné, on t'a abandonné pour une autre fille ou on t'a abandonné pour un autre homme. Non, ton Dieu n'est pas limité. Je te le redis, ton Dieu n'est pas limité. Il te réserve le meilleur. Il te réserve le meilleur. Laisse-le partir. Parce qu'il y a tellement de bandits là maintenant, de bandits déguisés. Le Seigneur est en train de vouloir t'épargner le pire. Donc arrête de pleurnicher, avance et réengage-toi avec le Seigneur. Si tu n'es jamais né de nouveau, pendant que tu regardes cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre ici en bas. C'est très très important parce que pour pouvoir bénéficier de la présence manifeste de Jésus qui va apporter la puissance, qui va apporter la gloire, la libération et la bénédiction, il faut déjà l'avoir accepté dans ta vie. Il faut déjà avoir pris un engagement ferme avec lui. Donc, si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et à faire la prière qui figure dans l'article avec vraiment sincérité. C'est très important. Pour les autres, je vous invite à aller en profondeur avec le Seigneur, à vraiment vous retrouver dans une stature telle que le Seigneur il sera obligé de se manifester. En sachant que quand Dieu se manifeste, c'est l'explosion de gloire, de liberté. Donc, mes bien-aimés, quelle que soit la situation que tu traverses en tant que célibataire, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas faire. Ton Dieu est beaucoup plus grand que ça. Ton Dieu est capable. Ton Dieu veut te libérer et il va te libérer. Il va te donner une belle vie. Il va remplacer les années que la sauterelle a dévorées. Il va te surprendre. Il va te donner un partenaire que tu n'avais même pas rêvé. Il va te donner une partenaire que tu n'avais même pas imaginé. Donc, mon frère, ma soeur, sache que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. C'est à lui que tu dois regarder. C'est sur lui que tu dois miser. C'est sur sa présence que tu dois rechercher par-dessus tout. Je vous invite à vous inscrire également à la prochaine session de l'école des passionnés de Dieu qui a lieu le 24 janvier prochain. Je vais également vous mettre le lien en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, je vais m'arrêter là et... N'oubliez pas, j'ai dit que si tu n'es pas né de nouveau, clique absolument sur le lien qui est ici en bas parce que tout commence par là. Tout commence par là en fait. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous les célibataires passionnés de Dieu et je vous dis à très bientôt sur VTV.